Aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Cette célèbre citation de Khalil Gibran, auteur du best-seller Le Prophète, résonne en moi comme une vérité. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous partage directement la guidance de l'oracle. Utilisez ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre intuition et vos ressentis profonds et reprendre ainsi les rênes de votre vie en co-créant avec l'univers. Donc si, comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne en fait comme un lieu où vous pouvez recevoir une guidance personnalisée, opportune, qui répond à vos questionnements du moment. Donc c'est vrai que cette chaîne, je l'ai créée pour pour pouvoir passer les messages, puisque ce qui est essentiel, c'est les messages et non le messager, que ça résonne en chacun de vous, que vous arriviez à le décoder, à réveiller votre propre intuition, votre propre guidance intérieure, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment exercer notre libre arbitre, tout simplement, et créer notre vie à l'image de notre âme, ce qu'elle a rêvé venir créer ici en ce bas monde, et venir expérimenter, bien entendu. Voilà, donc c'est aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à divers oracles, de s'acheter divers oracles, d'y accéder d'une certaine façon et de recevoir les messages qui sont pour vous, tout simplement, afin d'avancer dans votre destinée. Et en même temps, ça peut servir de review, puisque je vous parlais un petit peu de l'oracle, vous allez voir plus profondément le genre de message que ça apporte, et si cela vous intéresse, vous pouvez aussi vous l'acquérir et voir que cet oracle est fait pour vous aussi, puisqu'il y a différentes façons, différents supports, différentes façons d'accéder aux oracles, selon les personnes qui canalisent. Donc on va y aller directement avec l'oracle des rêves de la déesse, qui va vous aider à manifester les vôtres, tout simplement. Je viens juste de m'apercevoir que j'ai oublié d'allumer ma bougie. Donc, j'aime bien allumer une bougie, donc c'est ce que je vais faire vite fait. Alors. Excusez-moi pour ce moment. Alors, peut-être qu'il est temps de rallumer les étoiles, en commençant par la sienne. Hop là. C'est le direct, tout simplement. Alors, on va aller voir. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de cet oracle, qui est de Wendy Andrew, qui est l'artiste et l'auteur. C'est elle qui a illustré les incarnations divines de la déesse en canalisant l'énergie féminine sacrée. Alors bien sûr, à mon sens, ça peut parler autant aux hommes qu'aux femmes, même si on est beaucoup plus nombreuses que les hommes à regarder ce genre de chaîne. Mais chacun en soi a cette énergie féminine, ce qui permet d'être dans la réceptivité justement des messages, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, de son intuition, pour pouvoir créer en accord avec son âme et en suivant le plan divin, le plan céleste. Ça, c'est peu importe, à chacun sa façon d'y mettre les mots. Alors, dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est parfois difficile de rester calme assez longtemps pour ressentir la présence de la divinité. Créez avec attention et respect, ces cartes de l'oracle de déesse rêve serviront de canal pour le murmure de la déesse dans votre vie. Pure énergie cosmique, elle se déplace à travers toutes choses. Elle est toute puissante et pourtant douce et nourrissante. Laissez la déesse vous parler à travers l'image et les mots seront les bienvenus. Laissez son message éveiller votre beauté intérieure naturelle et vous guider pour vivre votre vie en paix et en harmonie avec vous-même et avec tous les êtres. Plongez dans le monde onirique divin de la déesse sous toutes ses formes. Elle est à la fois la jeune fille de la créativité, la mère de l'amour et l'aînée de la sagesse sacrée.
Chaque aspect de son être vous offre des conseils d'un point de vue différent. À certains moments, l'esprit frais et brillant de la jeune fille peut être exactement ce dont vous avez besoin. Un autre jour, ce seront probablement les bras de la mère qui vous guideront. Puis un autre jour, la voix mûre de l'aîné partagera son ancienne sagesse. Elle partagera ses anciens mystères, et dans l'obscurité la plus profonde, elle vous montrera la lumière. Elle fera briller sa splendeur par les vagues de la mer, et vous fera voler haut sur les ailes de ces oiseaux oniriques pour remplir votre cœur de joie. La déesse est avec nous à tout moment. Que la déesse vous parle à travers les cartes apportant clarté, harmonie et compréhension à votre vie. Qu'elle vous guide dans la quête de votre vérité intérieure, de votre objectif de vie et de votre moi supérieur. J'espère que les peintures et les écrits que j'ai créés pour cet oracle de rêve de la déesse serviront de conduit pour que la déesse vous parle directement. Que la déesse vous bénisse de réceptivité pour ressentir sa beauté dans toute la création et pour comprendre que vous faites partie de cette beauté. Voilà, c'est le message de Wendy Andrew. Donc, je vais tirer 3 cartes, puisque 3, c'est le chiffre de la créativité. C'est l'impératrice dans le tarot. Donc, c'est l'enfant aussi, la 3e énergie. Le 1 étant l'énergie yang, le masculin. Le 2, l'énergie yin, le féminin. Et le 3, on dit souvent que c'est l'enfant, c'est l'union des deux. C'est la 3e énergie. Donc, vous aurez le choix, possibilité de faire un choix. Alors, vous pouvez bien sûr choisir les 3 aussi, c'est votre libre choix, de choisir les 3 cartes, de les voir comme une évolution, de les choisir dans l'ordre que vous le désirez. C'est en fait, suivez votre intuition, tout simplement. Voilà. C'est ici pour venir réveiller votre créativité et réaliser les rêves de votre âme, parce qu'elle est venue incarner dans la matière expérimentée. Et c'est aussi au niveau de l'âme, pour moi, les intentions sont toujours des intentions nobles aussi, pour accéder, pour aller vers la paix et l'amour, rayonner de son meilleur jour, si on peut dire. Donc, le choix va se faire entre l'opale orange. C'est une opale ou une topaz, je sais plus. Opale, je pense. Ça y est, j'ai un blême. Entre la pierre orange qui est une... Mais je mettrai le descriptif parce que je l'ai perdu aussi. Chaque fois, je le perds. Donc, fiez-vous à votre intuition. Écoutez-vous, c'est le principal. Et la 4e qui est un jade dans le vert. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la carte dessous, donc pour tous, cette créativité, cette manifestation de vos rêves, va vous permettre d'être libre, d'avoir aussi l'esprit libre. Ce qu'on vous demande, soyez autonome, c'est reprendre son propre pouvoir, prendre conscience qu'on est l'artiste de sa vie, qui met la couleur dans sa vie, qu'on en est le chef d'orchestre, qui donne le ton, qu'on en est l'artisan de notre vie. Inutile de blâmer les autres autour. La seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même. Voilà, le travail de transformation se fait à l'intérieur de soi. On attire ce que l'on vibre et on crée ce que l'on pense. Donc, si on a des énergies basses ou négatives, on va attirer automatiquement du négatif. Et si on a des vibrations beaucoup plus hautes, et beaucoup plus optimistes, beaucoup plus radieuses, on va attirer cela aussi à nous. Et ce qui est marrant, quand je vous disais, c'est qu'elle est sortie, cette carte, dans l'énergie de la Vierge, dans l'énergie du moment. Je vous invite à aller voir la vidéo, si cela vous intéresse, de la guidance que j'ai faite à propos de cette énergie de la Vierge qui nous traverse à tous, et qui est là, qui nous impacte tous. Donc ça va au-delà du signe, c'est au niveau de l'archétype de la Vierge, comment elle s'invite dans notre quotidien, ce qu'elle nous invite à faire tout simplement. Je vous mettrai le lien. Et pour avoir cet esprit libre, on nous parle aussi d'inspiration. On nous dit de commencer maintenant. Et d'être dans la sérénité, d'être calme. Être au calme aussi. Pour pouvoir recevoir les messages aussi, il faut être dans le calme. Pour accéder à son imagination. Et laisser vos rêves s'envoler. Croyez en vos rêves aussi. Avant tout, c'est croire en ses rêves. C'est important. Alors, on va aller voir. Première carte. Alors, bien sûr, comme je vous disais, prenez dans le sens que vous lisez.
désirez. Introspection. 29. Mythes et contes de fées. Alors peut-être que la prochaine pleine lune sera très importante pour vous, parce qu'on a la pleine lune, et la pleine lune permet d'aller mettre le zoom, d'aller éclairer une problématique qu'il est temps de transmuter, qu'il est temps de se délester aussi. Pardon, le chiffre 29. 2 et 9, et le 9, c'est la fin du cycle, c'est aussi l'énergie de l'ermite. Le 2, c'est l'énergie de la papesse. Donc, calmer les dualités en soi, être dans cette connexion avec l'univers. Et 29, ça fait 11. 11, c'est le chiffre aussi de l'équilibre, de la justice, de l'équilibre, d'être juste. Et pour ceux qui savent pas, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, il y a une connexion d'âme à âme. Mythes et contes de fées. Au fond de la forêt, de vos souvenirs, elle arrive. Dans le calme, elle arrive. Dans le mythe, le conte de fées et le folklore, elle arrive. Avec des histoires de perte et de découverte, de profondeur et de hauteur, de solitude et de connexion. La déesse vous encourage à vous souvenir de ces histoires parlant de temps anciens et de contrées lointaines. Elles sont toutes aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque, peut-être plus encore. Vous prendrez peut-être plaisir à relire des histoires de votre enfance ou redécouvrir quelques mythes, histoires folkloriques et contes de fées. Voyez s'ils touchent quelque chose au plus profond de vous. Oubliés depuis tant d'années, ils contiennent éventuellement un message caché qui pourrait vous aider à résoudre un problème actuel. Creusez profondément, car le message peut être bien enfoui. Persévérez, et grâce à la force et la détermination du blaireau, de nombreuses révélations vous attendent. Vous pouvez aller voir aussi sur internet la symbolique du blaireau et aussi la symbolique du renard, c'est un renard au loin. Comme une musique entendue au loin, au départ, les notes viennent séparément sur la brise. Mais à mesure que vous vous rapprochez, elles s'unissent pour former une mélodie. Il en va de même pour les mythes et les contes de fées. Au fur et à mesure qu'ils vous amènent dans un voyage de découverte de soi, les symboles, les paradigmes et les archétypes se rejoignent progressivement pour éclairer les zones d'obscurité intérieure. Encouragez la guérison des vieilles blessures et la connexion à votre moi intérieur. Explorez la région où vous vivez, la campagne, les bois, les parcs, les rivières, les lacs et la mer. Où que vous soyez, la terre et l'eau auront une histoire à raconter. Prenez le temps de voir si vous entendez l'histoire qui est racontée. En entendant l'histoire, vous ne faites qu'un avec elle. La déesse vous parle à travers chaque arbre, chaque plante, chaque montagne, chaque vallée, chaque brin d'herbe et chaque goutte d'eau. Écoutez, écoutez. Donc il peut y avoir un recueillement bien sûr dans la nature, mais aussi, par exemple, elle parlait de contes de fées. Quel est le premier conte de fées qui vous vient à l'esprit? C'est peut-être dans celui-là que vous aurez un message pour éclairer une problématique. Affirmation. Je peux faire un voyage introspectif à travers les contes de fées, les mythes et le folklore. Alors, bien sûr, les messages restent intemporels, donc tout dépend de quand vous tombez dessus. Et je mettrai, bien sûr, la chronologie dessous. Je vais juste essayer de voir si je retrouve, parce que je l'avais noté. Cette pierre-là, je m'étais déjà servi. Eh ben. Calcite jaune. Voilà, je la savais. C'est de la calcite orange, pour le coup. Mais c'est de la calcite jaune orangé. Donc là, on n'est plus dans le chakra sacré. Donc le chakra sacré, chakra de sexualité, de la création. C'est là aussi où, dans ce chakra-là, on met en gestation ce qu'on a envie de créer comme rêve. Et là, on nous parle de pardon, compassion et gentillesse. 12. Donc, 12, à l'image du pendu, on vous demande peut-être de faire une introspection pour voir les blessures, les personnes qui vous ont blessé, qui ont du coup un peu peut-être créé un dysfonctionnement au niveau du chakra sacré que vous n'osez plus créer parce que vous avez été blessé en votre fort intérieur et que du coup vous avez besoin de vous délester de cela, de ces énergies limitantes, de ces énergies
où il peut y avoir de la mésestime de soi, et ça passe par le pardon. Déjà, le pardon passe par le pardon à soi-même avant tout, hein. Se pardonner de ses faiblesses, de ses soi-disant erreurs, échecs, qui ne sont que des expériences, en fait, hein, qui apportent un enseignement, mais souvent un enseignement par un électrochoc. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller voir les symboliques de la chouette, et la symbolique aussi du cerf. Alors, le cerf, et on a même un blaireau plus loin, semble-t-il. Donc, ça semble faire suite aussi, hein, avec la première. Et on a cette énergie yin et yang, justement, donc, voilà, réharmoniser ces deux énergies en soi. Ça peut passer par le pardon à la jante masculine, à quelqu'un qui nous a blessés, parce que ça nous bloque autrement notre énergie de créer, de manifester dans la matière, en ayant un peu confiance en soi. Alors, on est à nouveau avec de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Donc en pleine lune, c'est ça, hein, on va mettre le doigt sur une problématique qu'il est temps de se délester, d'où ce pardon-là, de guérir. Compassion et gentillesse. Dans les profondeurs de la forêt, sombre des rêves, une douce rencontre voit le jour. Une compréhension implicite et une gentillesse sincère. La déesse vous parle avec l'esprit de compassion et de pardon des cerfs. Si vous sentez que vous avez fait des erreurs et pris les mauvais chemins, il est temps de vous pardonner. De même, si d'autres vous ont fait du tort, laissez la tendre énergie du cerf apaiser la douleur et le mal et laissez le baume de guérison du pardon réparer la plaie. Vous avez peut-être suivi un chemin vers l'obscurité profonde des bois sauvages. Vous avez senti qu'il devait y avoir une autre voie, mais dans l'obscurité, c'était la seule visible. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau chemin. La déesse est venue avec une pleine lune pour éclairer la forêt. Elle vient vers vous avec une douce tendresse en disant « Si vous êtes prêt à pardonner, prête, le chemin devant vous sera lumineux et clair. » La chouette ulule, alors qu'elle glisse à travers les arbres, vous appela à quitter l'ancien chemin. Abandonnez tout ce qui rend votre chemin difficile, les pensées négatives, le doute de soi, la culpabilité. Traitez-vous et traitez les autres avec compassion et pardon. Vous voyez, traitez-vous avant toute chose aussi, hein. La compassion passe d'abord pour vous, l'amour de soi. De toute façon, on ne peut donner que ce qu'on a déjà, donc il faut être dans cet amour-là pour vous, pour pouvoir le distribuer aussi. Enfin, le rayonner en tout cas. Votre voyage de découverte de vous-même vous a amené ici dans les profondeurs de la forêt sombre des rêves. La déesse comprend le chemin parcouru. C'est votre douce rencontre, un temps de pardon, de compassion et de guérison. La déesse guidera votre chemin et l'esprit des cerfs sera là pour vous rappeler doucement d'être gentil avec vous-même et avec les autres. En plus, avec les cerfs et la nature, ça me fait penser justement que le 2, ça donne 3. Ça va donner l'impératrice, donc pour pouvoir retrouver votre pouvoir d'impératrice, de créer, de mettre au monde ce qui est en gestation en vous, dans votre chakra sacré. C'est, voilà, vous allez passer par cet amour de soi, ce pardon, cette confiance en soi, cette estime de soi qui va vous donner confiance pour créer à nouveau et pour aller entrer en relation à nouveau avec les autres. L'affirmation « Je pardonne à moi-même et à ceux qui m'ont blessé. Je suis gentil et compatissante avec moi-même et avec les autres. » C'est aussi se faire passer avant tout, soi devant, parce qu'il peut y avoir, vous avez pu aussi traverser des amours sacrificiels, être dans le sacrifice de vous-même, et du coup cela vous a desservi. Être dans le sacrifice, quand on donne tout à quelqu'un, qu'on ne reçoit rien en retour, et bien on se décharge au niveau des énergies. On nous parle de transformation pour le 3e. Alors on est dans le chakra cœur, hein, avec la jade verte. Transformation, soyez ouverts au changement. Regardez cette belle flamme qui se libère. Alors là, peu importe dans quel sens vous avez pris, ou si vous n'en avez pris qu'une, mais il y a vraiment un cheminement entre les 3 cartes. Hein. Ça va permettre justement de retrouver votre esprit libre et de retrouver votre autonomie. De sortir de relations sacrificielles où vous avez tout donné sans rien recevoir en retour, et aussi où vous êtes épuisé énergétiquement, rencontrant que des personnes qui abusaient de votre gentillesse aussi. Soyez ouverts au changement. 34, ça donne 7. Hein. Et là, avec 3 et le 4, moi je vois l'impératrice, le 3 et le 4, l'empereur du tarot, qui rappellent nos 2 énergies
qui est en nous, masculine et féminine, mais dans leur plein pouvoir. Et ensemble, ça donne 7, et ça donne à l'image du chariot. On a vaincu, on a cheminé, on a avancé, on a une autre étape où on prend notre pouvoir en main, on mène les rênes de notre vie et on avance dans cette lumière. Vous voyez, on voit comme s'il y avait une couronne, comme si on était auréolé, qu'on reprend notre plein pouvoir, tout simplement. Brigitte vient vous offrir le feu de la transformation, gardienne de la forêt. Elle attise les flammes de son souffle. Vous pouvez aller voir plus amplement ce qui se rapporte comme légende ou mythe à propos de Brigitte, la déesse. La chaleur amollit, façonne et plie le métal. De merveilleuses transformations se produisent. Un morceau de métal peut devenir un outil utile ou une belle sculpture. Ce qui était autrefois terne est cassé et rendu malléable, remodelé et recréé en quelque chose de nouveau et de merveilleux. Peut-être avez-vous en ce moment des fissures, des coupures, des déformations ou une faiblesse en vous. Brigitte vous porte la flamme de la transformation. La prendrez-vous ? Pouvez-vous vous imaginer nouveau et merveilleux, nouvelle et merveilleuse ? Quel changement faut-il apporter ? Avez-vous besoin de remodeler votre vie ? Si vous êtes prêt et volontaire, Brigitte vous montrera comment changer, bien que ce ne soit pas facile. Brigitte apporte le feu de la forge, mais vous devez faire le travail. Gardez la vision de votre nouvel avenir brillant, tout en activant le soufflet et en frappant le marteau. Un seul coup peut ne pas suffire, et vous pouvez vous fatiguer lorsque vous travaillez dur à la chaleur intense et ardente. À certains moments, vous aurez envie de vous éloigner et les progrès sembleront trop lents. Dans ces moments, appelez Brigitte pour bénéficier de cet encouragement, elle sera là. On toque à la porte, là. Donc Brigitte est en train de toquer chez vous. Allez-vous lui ouvrir la porte ou la laisser repartir ? Au fur et à mesure de votre transformation, jetez au feu ce qui ne vous sert plus. Abandonnez les voies anciennes, bloquées, ternes ou cassées. Vous pouvez vous remodeler, améliorer et embellir votre vie à tout moment. La porte de la forge de transformation de Brigitte est toujours ouverte. Donc, vous pouvez faire une liste de tout ce que vous voulez vous délester, de tout ce que vous trouvez négatif, vous voulez délester et la mettre au feu. Affirmation, je suis heureux, heureuse de faire le travail nécessaire pour améliorer ma vie. Donc, je vais ouvrir et je reviens pour la conclusion finale. Alors, pour la conclusion finale, et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui l'ont pris comme une suite, je vais vous donner le message de l'esprit libre. Qui se réfère aussi à la mort et qui nous parle de transformation. Si je retrouve le petit livret. De mort pour aller vers une renaissance. Donc, laisser ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers le renouveau et accueillir le renouveau. Soyez autonome. La louve vient vous rappeler que vous êtes un esprit libre, vous êtes fort et puissant, et vous avez une sagesse intérieure innée qui connaît le chemin. Le monde vous appartient, vous l'avez dans vos mains, c'est ce qu'elle vous dit aussi l'illustration. Vous pouvez aussi aller voir la symbolique des loups. Il est possible qu'elle vienne vers vous à ce jour parce que vous êtes confronté à un défi ou à une difficulté que vous n'arrivez pas à gérer. La louve est là pour vous dire de faire confiance à votre intuition et à votre instinct. Vos sentiments vous montreront comment avancer. Même dans les moments les plus sombres, son esprit de loup vous aidera à vous connecter à votre esprit sauvage intérieur afin qu'il puisse briller comme les yeux d'un loup dans la nuit. Le chemin que vous avez choisi de suivre pourrait ne pas être celui que l'on attend de vous. Votre esprit libre peut voir au-delà des contraintes et des restrictions qui ont pu être imposées. Puisez dans votre esprit de loup et n'ayez pas peur de prendre un chemin différent. D'autres pourraient bien vous suivre. Vous pouvez être aussi un guide pour les autres aussi après. Passer d'apprenti à enseignant. À travers les yeux du loup, vous pouvez voir les choses plus clairement. Peut-être avez-vous besoin de faire quelques changements dans votre vie afin que la véritable expression de vous-même puisse être révélée. Votre moi authentique et votre confiance peuvent grandir en marchant sur le chemin du loup. Trouvez la stabilité et l'espace pour que votre esprit intérieur soit libre et autonome. L'affirmation, je permets à mon esprit intérieur d'être libre et je fais confiance à mes sentiments et à mon intuition. Je suis fidèle à moi-même. Voilà, mais c'est tout ce que je vous souhaite, être libre, autonome
de vous faire confiance, de suivre votre intuition pour réaliser vos rêves. Et comme disait le Petit Prince, dans le Petit Prince Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez bien sûr partager, liker, ça aidera à diffuser les messages de cette chaîne afin que chacun retrouve ses pleins pouvoirs de création et réalise sa vie à l'image de son âme. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.